J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la rotation du mois d'avril. Et oui, on y est, ça y est. Avant d'en discuter, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et il va sans dire que je ne peux pas poursuivre la vidéo sans faire d'énormes bisous sur vos tronches à vous, mes choupettes d'amour, qui êtes là à me soutenir depuis le début. Chose faite. Et à présent, on va pouvoir commencer à parler de la rotation du mois d'avril. C'est parti. Petite piqûre de rappel pour les nouveaux arrivants. Je fais une rotation make-up chaque mois et ce depuis le commencement de la chaîne. La rotation make-up, c'est quoi? Si vous ne savez pas, il s'agit d'utiliser chaque mois le maximum de ces produits. Ceux qui sont nouveaux, mais aussi les plus anciens, pour éviter justement qu'ils périment et qu'on ait à les jeter. Moi, effectivement, j'ai un project pan annuel que je vais vous récapituler, mais vraiment vite fait. Après, on va passer à la rotation du mois de mars et pour finir à la rotation du mois d'avril. Sinon, je vous remets dans le petit i la rotation de février à mars si vous voulez avoir une idée de quoi je parle. Bref, dans le project pan annuel, j'ai la base All Nighter d'Urban Decay. Voilà, que j'ai utilisé. Bon, il en reste encore pas mal. Il va falloir que j'y aille pour pouvoir la terminer. Mais c'est le but du project pan, c'est qu'à la fin de l'année, il n'y ait plus rien. Même avant, ce serait cool. Ensuite, bon, je fais dans le désordre, comme ça arrive. On a les bases à paupières P. Louise, NYX, Glitter et Beauty Bay. On a le Bro Freeze d'Anastasia Beverly Hills qui est bientôt terminé. Il va falloir que je rachète. Et le Bro Pain de la même marque, Anastasia Beverly Hills. On a le fond de teint Born This Way Matte de Too Faced que j'aime énormément. C'est pas pénible de l'utiliser, bien au contraire. Bon, là, vu que je le secoue à chaque fois, vous pouvez pas voir, mais il est environ à là. Donc, je suis bien contente. Ouais, en dessous du mat. Ouais, en dessous du mat. Il est à là, donc je suis très contente. Ça arrive. Et franchement, c'est pas une tare de l'utiliser parce que ce fond de teint là ne transfère pas beaucoup. Il est vraiment agréable à porter. Ça ne tiraille pas la peau. Franchement, une pépite. En anti-cerne, j'ai celui de NARS, le Soft Matte Concealer. Alors celui-là, je ne l'ai pas touché une seule fois ce mois-ci. Mais bon, voilà, il est dans le Project Pan. Je vais essayer de faire mieux au mois d'avril. J'ai mon baume que j'achète chez Action Vaseline. C'est un nouveau parce que l'autre j'ai terminé. Ça, rien de transcendant. J'ai ma Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier que j'aime beaucoup, que je mets vraiment systématiquement. Sauf aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon, bah, de toute façon, l'anti-cerne que j'ai utilisé ne file pas dans mes ridules, donc ça va. Mais ça, c'est une pépite aussi. Ensuite, pour terminer, j'ai le stick contour de Juvia's Place en teinte Katsina. De toute façon, vous retrouvez tous ces éléments à chaque fois en barre d'infos. Si, voilà, vous vous souvenez plus de quelque chose, barre d'infos. Voilà, très agréable à utiliser et voilà ce qui me reste. Donc, je pense qu'avant la fin de l'année, c'est tout à fait jouable parce que même si j'intègre d'autres contours à la rotation du mois, celui-là, je l'utilise quand même. Parce qu'il est tellement facile à utiliser, bien pigmenté. Enfin, des fois, j'ai même pas besoin de poudrer, de mettre du bronzer derrière, tellement ça se voit bien, quoi. Comme aujourd'hui. Voilà, donc vous connaissez mon Project Pan annuel. Voilà, ça avance. Il y a des choses qui se terminent, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer donc à la rotation du mois de mars. Alors, en fond de teint, j'en avais deux autres en plus du Too Faced. J'avais celui de Colourpop, voilà, que j'ai utilisé également. Semi-mat, franchement, il bouge pas. Même si, à présent, on n'a plus trop les masques. Enfin, moi, je le porte plus trop, à part quand je vais faire les courses. Franchement, il bouge pas. Il fait un beau teint, il fait une belle peau. C'est un plaisir de l'utiliser. En plus, il est assez léger. Vraiment, il n'est pas lourd sur la peau. Je pense qu'avec ses 25 ml, voilà, je l'ai bien utilisé.
et il me manque pas beaucoup d'utilisation pour pouvoir le terminer. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'avais le Good Apple de KVD Beauty. Donc comme vous pouvez voir, eh ben, je l'ai bien utilisé. J'ai pu le redécouvrir et en fait, je l'aime bien. Il est moins effrayant sur la peau que je ne l'aurais cru. Très joli et moi, je constate plus la journée avance, en tout cas sur ma peau, plus il est joli. Aujourd'hui, c'est celui-là que j'ai mis. Donc, je suis plutôt content. Celui-là que j'ai pris, c'est en teint Tan 74. Et il a quand même un sous-ton olive. Plus que sous-ton golden. Mais voilà, ça me dérange pas. Après, avec le contour, avec tout le reste du maquillage, franchement, ça le fait. Donc, c'est pas dérangeant. Est-ce que je le rachèterai une fois terminé? Pour autant, je ne sais pas. J'ai tellement de fond de teint qu'il n'est pas indispensable. Mais il est beaucoup mieux que je ne l'aurais cru. Je l'avais testé en crash test et après, je ne l'avais pas forcément remis. Il m'avait pas fait une mauvaise impression, mais j'étais pas épatée. Malgré tout le foin qu'il a fait sur TikTok, tout ça, j'étais pas plus emballée que ça. Et pourtant, Dieu seul sait que je l'avais attendu, ce fond de teint. Je l'avais même acheté sur fil unique. Je pouvais plus attendre son arrivée chez Sephora France. Donc, même s'il était très joli à l'application, il m'avait pas bluffé de ouf. Après, pour sa défense, je l'avais essayé un jour où il faisait extrêmement chaud, 40 degrés. Et malgré tout, il avait bien tenu la route. Là, pour l'avoir essayé plusieurs reprises, vraiment, je peux dire que je l'aime bien. Bien évidemment, les fonds de teint là, que ce soit le Colourpop ou le Good Apple, ils sortent de la rotation. Je ne vais pas les réutiliser à la rotation du mois d'avril. J'avais le Stick Matte Blur de Beauty Bay que j'utilise, j'aime bien. Et ça va rester dans la rotation du mois d'avril. Donc en anti-cerne, j'avais le No Filter de Colourpop ainsi que le Bright Fix de Fenty Beauty. Ça, je le rappelle, c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est un illuminateur à mettre sous l'anti-cerne ou à utiliser tout seul. Donc, le No Filter de Colourpop, il s'est beaucoup mieux comporté que je ne l'aurais cru. Franchement, nickel, j'ai rien à dire dessus. Après, il faut quand même le poudrer, mais c'est moins catastrophique lorsque je l'avais utilisé dans une rotation précédente. Alors, je sais pas si c'est parce que vraiment, il s'adapte bien à ces deux fonds de teint-là, mais là, j'ai rien à dire dessus. Et le Bright Fix, je l'ai très peu utilisé, mais je vais quand même le sortir de la rotation. Il reviendra peut-être cet été. Si on a un été un jour. Alors, on passe à la poudre. J'avais la Skin Finish Mineralize de MAC Cosmetics que moi j'ai en teint Dark Golden. Alors, c'est bien parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé et là, j'ai vraiment pris plaisir. C'est une poudre très agréable qui laisse un fini vraiment, vous savez, satiné, joli, naturel. J'aime beaucoup. Chez MAC, on oublie qu'il y a beaucoup de pépites, dont celle-ci. Cette poudre, je l'aime énormément. Mais elle sort de la rotation. J'avais la palette Ambient 3 d'Hourglass que moi j'ai en teinte 3. J'ai en volume 3. Celle-ci, utilisez que ce soit la poudre, l'highlighter ou le contour. Eh ben, franchement, très agréable et très, pas subtil, mais très léger. Se font bien la peau. Je comprends pourquoi ça a son succès. Je suis contente de la connaître. Maintenant, bon, c'est sympa, c'est sympa. J'aime beaucoup et ça, pour emporter, c'est facile, c'est bien. Il y a tout à disposition et les trois fonctionnent bien. On va rester dans les contours. Donc, j'avais intégré en plus du stick contour de Juvia's, celui de Soul Body de Colourpop en teinte Deep que j'adore. Je l'aime énormément. Ils sont super bons. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire sur ce produit. Même le prix, il est doux. Donc, on adore. Il y a 31 grammes. Donc, pour le finir, il faut y aller, les gars. Il faut y aller. Mais, franchement, il y a un petit creux. C'est pas mal. Le truc, c'est qu'il est bien pigmenté. Il est pigmenté ce qu'il faut. Donc, il en faut pas énormément non plus. Super agréable à utiliser. Et puis, on aime le prix aussi. On aime le prix. Tout ça de produit pour... je sais pas, il doit coûter 12 €. Et encore, ça, je vous le conseille. Ce baume-là, favori. Maintenant, on va passer à tout ce qui est blush. J'avais le Glow Play de MAC Cosmetics, que j'aime énormément. Moi, que j'ai en teinte Groovy. Voilà, c'est un espèce de corail. Aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai mis.
Mais franchement, je l'ai utilisé pratiquement tout le temps. On n'était pas encore rentré dans le printemps et pourtant j'avais besoin de cet effet bonne mine. Ça s'applique facilement, très pigmenté, donc faut y aller doucement. Si je peux avoir d'autres teintes, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une collection qui était sortie il n'y a pas longtemps et il y a une teinte qui m'intéresse énormément. Si j'y pense, je vous mettrai ça quelque part à l'écran. Oh, j'espère qu'il y a toujours. Je crois que je l'ai mis dans mon panier Beauty Bay, mais je ne l'ai pas encore acheté. J'adore. Ça fait partie des nouveaux produits chouchous de MAC. J'avais également l'Everlasting de KVD Beauty en teinte Snapdragon. Voilà, très joli. Voilà, rien à dire. J'aime beaucoup cette teinte. Il y en a une teinte qui est abricotée, qui est super jolie, mais elle est tout le temps en rupture. En tout cas, sur le site de Sephora. Maintenant que je boycotte un peu Sephora, je sais que je peux le trouver ailleurs. Mais même ailleurs, j'avais regardé où encore? Je sais plus, je crois que c'est sur Fil Unique. Il y a plus la teinte que je veux. Enfin bref, de toute façon, c'est pas pressé. J'ai plus de blush qu'il n'en faut. Donc, Clarisse, calme-toi. Mais pour vous dire que, franchement, j'aime beaucoup. Mais tout ça, ça sort de la rotation. J'avais également le Super Choc Chic en teinte Darling de la collection Tinkerbell de Colourpop. Bah, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Et que j'aime beaucoup. Bon, bref, on t'a pas demandé de danser, hein. J'aime beaucoup le fini. Vous connaissez mon amour pour les produits hybrides comme ça de Colourpop. Ça aussi, hein, tout ça a contribué à me réconcilier fortement avec les produits, tout ce qui était crémeux, liquide, tout ça. Donc, voilà. Il sort de la rotation, mais je l'aime. Et j'avais également l'highlighter de la même collection en teinte Happy Tooth, que j'aime beaucoup. Très joli. Il s'applique tellement facilement, ils se font tellement à la peau, il n'y a pas de paillettes. Voilà, regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Ça par contre, ça va rester dans la rotation du mois d'avril. Ensuite, il y avait également ce petit produit, la touche bronzante, mais pour moi c'est un highlighter de MAC Cosmetics. Je l'ai mis 2 ou 3 fois, non, plus 2 fois que 3 fois, hein, mytho que je suis, en dessous le fond de teint pour justement avoir ce côté lumineux. Parce que bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien le teint mat, principalement, prioritairement, mais ces dernières semaines, pour pas dire ces derniers mois, c'est vrai que ça ne me dérange plus du tout d'avoir un teint un petit peu plus glowy, plus lumineux, moins mat, on va dire. Voilà, c'est la vieillesse, ça, c'est la vieillesse. On veut un petit peu plus de légèreté aussi, parce que la peau, elle change. Donc forcément, je n'échappe pas à cette règle, la peau évolue. Et ma peau a plus besoin d'hydratation, malgré son côté mixte, et de cet aspect lumineux. Et puis même les beaux jours, là, bon, il a fait beau une semaine, mais les beaux jours appellent à un petit côté un petit peu plus, vous voyez, glowy. Bon, là, on est retombé dans l'hiver profond, mais c'est pas grave. Donc, ça sort de la rotation, mais j'ai bien aimé l'utiliser. Pour finir, j'avais 2 sprays de fixation. L'Hydrogrip Spray, que j'aime bien. Au départ, j'étais pas convaincue, il m'avait beaucoup déçue. J'en attendais plus. Mais le fait des fois de l'utiliser en base et le fait également que maintenant j'apprécie d'avoir le teint assez glowy, ça me dérange pas de l'utiliser. Parce que quand je l'ai acheté, j'aimais toujours avoir cet aspect mat. Vous comprenez? Et ça, quand on le met sur la face, on brille. Ça laisse un aspect pas gras, mais un aspect quand même lumineux à la peau. Pour moi, ça matifie pas. Mais maintenant que j'aime bien ce côté un peu lumineux, ça me dérange plus d'utiliser et je l'apprécie d'autant plus. Pour autant, il va sortir de la rotation. Et il y a ça là, il m'en reste pas beaucoup. J'arrive pas à le finir, j'aimerais le finir, il sert à rien. Professionnel Super Setter Spray de Benefit, il fixe, mais il tient pas sa promesse. Voilà, ça doit faire 3 fois qu'il reste dans la rotation en espérant le terminer. Il se termine pas, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est le plus petit format. Oh, heureusement que j'ai pas acheté le grand format, sinon je serais en dépression.
Oui, je suis dans l'abus, mais bon, je vais le laisser dans la rotation du mois d'avril en espérant que celui-ci puisse se terminer, bordel. C'est pas possible. Donc, il reste. Pas de gaieté de cœur, mais il reste. Donc voilà, on en a terminé pour les produits. On va passer aux palettes. Pour être transparente avec vous, j'ai décidé depuis 1 ou 2 rotations qu'il faut absolument que je fasse 3 make-up minimum avec chaque palette. Là, ce mois-ci, ça n'a pas été respecté. Je ne l'ai pas respecté. Je vais vous mettre tous les make-up réalisés avec les palettes que je vais vous représenter. Souvent, je les ai combinés ensemble, mais je vais pas vous mentir, je ne me suis pas maquillé la tronche autant que je l'aurais cru. J'avais celle-ci, la Mothership Mega Celestial Divinity Odyssey. Je vous rappelle sa couleur story. Magnifique, magnifique. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée une seule fois. Ça commence bien. En fait, les 2 autres palettes que j'avais dans ma rotation m'ont fait oublier que j'avais celle-ci. Elles avaient ma préférence. Je ne vous cache rien, je vous dis tout. Faut avouer, à demi pardonner. Que voulez-vous, c'est comme ça. Mais c'est pas parce que je l'aime pas, c'est pas parce que les fards sont de mauvaise qualité. C'est juste que j'avais plus envie d'utiliser celle que vous allez voir. Donc la Wilderness. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui en combiné avec la volume 2. C'est la volume 2? Ouais, avec la volume 2. Vous connaissez, je pense, en long, large, en travers. Elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Les fards sont pigmentés, on connaît la qualité Beauty Bay, quoi. Oh, j'ai fait dans les bleus, j'ai utilisé les rouges aujourd'hui. J'ai pu utiliser les verts également. Très jolie cette palette. Et je l'avais utilisée qu'une seule fois. Et là, vraiment, je suis ravie de ce que j'ai pu faire avec. Et bien évidemment, la Norvina volume 2. Je l'aime énormément. Elle est belle. Et on peut faire pas mal de choses avec. Je suis très contente de m'être laissée tenter par celle-ci sur le tard. Ah là là, vous avez vu la Norvina 6? Moi, j'ai dit là qu'elle m'intéressait pas. Mais elle est trop jolie, quoi. Bon, bref, c'est pas le débat. Ça, pris plaisir également à l'utiliser. Je suis contente d'avoir cédé à la tentation du mâle Norvina. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a eu les crash tests. Donc, avec d'autres palettes. Que ce soit la pastel et la palette. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu celle de Marion Caméléon. Donc, vous voyez, hein, ça a retiré un petit peu de possibilités de maquillage avec les autres. Sans compter que je ne me maquille pas à la tronche tous les jours non plus. Voilà, on en a terminé avec la rotation du mois de mars. Maintenant, on va passer à la rotation du mois d'avril. Donc, comme vous avez pu voir, il y a très peu de choses sont restées de la rotation du mois de mars. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouvelles intégrations. Et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti parce que, hein, on a du pain sur la planche. Alors, en base, en plus du stick blur de Beauty Bay, je vais intégrer le All Control Priming Mist de Beauty Bay en spray. Voilà. C'est rapide à utiliser, on se spraye la face, appliquer, laisser pénétrer, attendre 10 minutes et tout. Ça, c'est fait, c'est bon, c'est torché. Donc, contente de la réintégrer, ça fait un petit moment que je l'avais pas mise. Maintenant, on va passer au fond de teint. J'intègre la Peach Perfect de Too Faced, que moi j'ai en teinte chestnut. Voilà, de toute façon, tout ce que je prends chez Too Faced, c'est en teinte chestnut. J'aime beaucoup ce produit. Je trouve que pour l'arrivée du printemps, bon, il est reparti, mais il va revenir. J'ai envie de l'utiliser parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Vu que c'est confortable, c'est pas hyper couvrant, mais c'est bien mat, c'est très agréable. Contente de réutiliser ce fond de teint. Je crois qu'il était censé disparaître d'ailleurs, mais il n'a jamais disparu. J'ai également décidé d'intégrer un produit un petit peu plus luxueux, à savoir le fond de teint mat de Tom Ford. Attention, ça rigole pas, ça rigole pas. Donc, au prix où il coûte, j'ai bien envie de voir ce qu'il a dans le bide. Tout ce que je sais, c'est que c'est la bonne teinte. Maintenant,
hâte de voir si ça vaut ces 78 balles ou 70 balles. En tout cas, c'est à 70 euros. Moi, je vous rappelle, je l'ai payé pendant les soldes, hein, sinon je me serais jamais permise de l'acheter. Parce que même si je suis en amour pour les produits teints, faut pas déconner quoi, faut pas déconner. Donc, content de l'intégrer. En anti-cerne, je vais intégrer l'essentiel High Coverage de Jouet Cosmetics. C'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui. J'ai cru voir justement en l'utilisant qu'il m'en restait pas énormément. Donc je pense qu'à la fin du mois d'avril, il sera terminé. Je l'aime énormément cet anti-cerne parce qu'il ne file pas dans mes ridules. Il n'est pas lourd sous le dessous d'œil. Il a la couvrance idéale pour moi. Enfin vraiment, je l'aime énormément. Donc, il va se terminer. C'est sûr que je le rachèterai. Parce que lui, il fait partie de mon top 3 favoris. Vraiment. Et vous le savez, je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. C'est une pépite cet anti-cerne. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, on parle beaucoup du Tarte, de ceci, de cela. Mais celui-là, on n'en parle pas assez. Il est grandiose. Je vais intégrer également le concealer Good Apple. Je ne sais pas si c'est son nom, mais c'est le nom que je lui donne. Que moi, j'ai en teinte Tan 162. Je l'aime énormément. Franchement, ça a été une belle découverte le mois dernier. C'est avec beaucoup de plaisir que je l'intègre dans cette rotation. Parce que vraiment, ce côté à la fois couvrant et très très léger sous le dessous d'œil, on ne le sent pas, il ne file pas dans mes ridules. Franchement, ils sont rares les anti-cernes qui ne filent pas dans les ridules. Ça existe parce que j'entends souvent les gens dire non, ça n'existe pas, ça file toujours dans les plis. Non, ça dépend de chaque personne. Moi, j'ai vraiment 3 anti-cernes sûrs qui ne filent pas dans les plis. Jouet Cosmetics, le MAC et celui-là. Il tient vraiment toute la journée, il a une très bonne tenue. J'ai rien à dire, donc je suis contente de l'intégrer. J'intègre un autre contour liquide, celui de Made by Mitchell, que j'ai en teinte Blend and Snatch. J'avais crash testé, mais voilà, je n'ai pas pu s'utiliser. Et vu que j'aime bien les blushs, je me dis que celui-là, de toute façon, il m'avait laissé une bonne impression. Ce ne sera pas une tare de l'utiliser, donc je suis contente de l'intégrer. On va passer aux poudres. J'intègre la poudre de Colourpop. C'est la Pretty Fresh que moi j'ai en teinte Dark 18. Voilà. Donc elle m'a laissé une bonne première impression. J'aimerais poursuivre sur une plus longue durée, ce qui est normal. Hein. Et j'intègre également celle de Charlotte que j'ai utilisée aujourd'hui. Et que j'aime beaucoup. Elle est multi-usage, elle est très légère. C'est pour ça que ça plombe pas mon dessous d'œil et que je l'aime beaucoup. Je l'économise parce qu'à un moment, je l'ai mis, je crois, 3 rotations d'affilée. Non. Là, je la remets avec plaisir, mais elle n'est pas toute seule. Bronzer poudre, je vais intégrer la palette teint de Jacqueline Cosmetics que moi j'ai en teinte Haute Lava et Cocoa Rich. Donc là, il y a un blush et le bronzer, donc très contente de l'intégrer. J'intègre également la Glam Face Palette de Natasha Denona en blush, et vous avez également l'highlighter et des fards bien évidemment. Je le dis tout de suite parce qu'il y a les blushs. Donc. Toujours chez Jacqueline, j'intègre le stick également, le stick blush que moi j'ai en teinte Overworld, que j'aime beaucoup. J'intègre Sweet Chicks de NYX Cosmetics en teinte Coralicious. Ça appelle le printemps. Je vous remonte la teinte. C'est très joli. Hein. Cet effet poudré, très pigmenté. Vous voyez? Coralicious. Ça se diffuse bien et voilà. Trop beau. Trop beau. J'intègre le Glowish de Huda Beauty que j'ai en teinte Karin Coral. Parce que je l'utilise, mais bon. C'est pas un blush exceptionnel. Mais voilà, il faut bien l'utiliser. Hein. Je l'ai en ma possession, je ne vais pas laisser sur le côté. Et vu son prix, j'ai envie de vous dire, pour la petitesse du produit, je sais, à chaque fois je me plains. Parce que je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Et je comprends pas. Mais il est là, je vais l'utiliser. Il n'est pas exceptionnel, mais c'est quand même un bon blush. Donc, bon, je le mets. Ensuite, on en a terminé pour ce qui est blush teint.
On va passer au spray de fixation. Donc, j'intègre le Mattifying Spray de Beauty Bay, en plus du Benefit. Comme ça, si j'arrive à terminer le Benefit, ben, j'aurai celui-là. Voilà. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour qu'il se termine. Et ben, on en a terminé avec tout ce qui est teint, face, tout ça. Donc, maintenant, on peut passer à la partie palette. Avec quoi on va se farder les yeux. Je vais intégrer la Mandalorian Star Wars de Colourpop. Je vous rappelle... Oh, il y a un phare qui s'est barré. Mais non! En direct, vous avez vu, il y a un phare qui s'est fait la malle. Je me disais, mais attends, c'est bizarre. Bon, bah voilà, c'est cassé. J'ai pu récupérer 3 babioles. En plus, je crois que c'est le duochrome. Non, mais super, quoi. C'est ce phare-là. Bon, bah, j'ai repressé ce que je pouvais, hein. Voilà. Bah, super. Bon, bah, c'est ça que je vais utiliser. Bon, mes aventures terminées, on n'en parle plus. On continue pour la rotation. La palette suivante. Je ne sais pas si vous avez pu voir la dernière vidéo que j'ai effectuée sur les 6 palettes que j'aime le moins. Donc, à savoir si je les gardais ou pas. Et celle que j'ai décidé d'intégrer, la Zendo palette, pour pouvoir justement faire 3 make-up avec et essayer de plus l'apprécier, de voir ce que je peux faire avec. Et si vraiment au-delà de ces 3 make-up réalisés, c'est toujours pas ça, ben je m'en séparerai. Mais voilà. Ensuite, donc vous avez pu voir la Glam Face Palette, toujours de Natasha, ces fards là. On va poursuivre avec la Utopia Liner Cake. Je vais essayer de davantage les utiliser. Ah, c'est dur à ouvrir ce truc. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai utilisé qu'une seule fois. Et c'était cette teinte-là. Donc, pourquoi pas essayer d'intégrer ça à quelques make-up. Sortir un peu de ma zone de confort. Ensuite, on a également la voile de Jaguar d'Huda Beauty. Donc ça, je l'ai acheté le mois dernier. Et du coup, ou en janvier, je ne sais plus. Il faut peut-être que je la teste, quoi. Donc... je vais voir si elle mérite tout le succès qu'elle a. Moi, j'ai la Python, je l'aime bien. Maintenant, ma petite idée me dit que je vais encore plus apprécier celle-ci. Et pour finir dans les palettes, j'intègre la Mini Tropique de Natasha. C'est tout Natasha, hein, pour apporter un petit peu de couleur, quoi. Oh! Parce que sinon, j'ai pas beaucoup de couleur, hein. Oh, la fragilité de... Je suis en train de repenser à la palette Mandalorian, là. Mandalorian, là, je sais pas comment on dit. C'est fragile, hein. Heureusement que ça coupe pas une dinde parce que ça m'aurait chatouillé. Voilà, vous avez pu voir ma rotation du mois d'avril. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse, je ne vais pas me répéter encore et encore. Bah, si, je vais le faire. Voilà. Si vous appréciez le contenu, si vous appréciez ma personnalité, ma bobine, peu importe, I don't care, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, venez rejoindre la team Choupette. On est là en légèreté, on parle de make-up, on se fait de la tronche, on se donne des conseils, on se donne des astuces, enfin peu importe. On est là autour d'une même passion, à savoir le maquillage. Donc, venez nous rejoindre, c'est avec le plus grand des plaisirs. Et sinon, vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, que je vous glisse là. Même. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.